L'administratif et l'apôtre, la parabole des derniers temps. L'un a été mandaté par Dieu, l'autre pas. L'un s'est humilié devant Dieu, l'autre pas. L'un a aimé Dieu par intérêt, l'autre pas. L'un sera sauvé, l'autre pas. Pourtant, Dieu les aura aimés tous les deux. Lequel es-tu ? Ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous. Mais vous, frères, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Acte 1, 24 à 26, 1 Thessaloniciens 5, 4 et 21, 1 Timothée 1, verset 12. L'administratif et l'apôtre. Les paroles du livre de cette loi, la prophétie qui s'accomplit. Toi qui connais toutes choses, toi qui as créé toutes choses, toi qui as écrit les paroles du livre de cette loi, avait dit l'apôtre. Moi qui connais toutes choses, moi qui comprends toutes choses, moi qui suis capable d'analyser les paroles du livre de cette loi, avait dit l'administratif. Il arriva que l'administratif et l'apôtre se rencontrent. Qu'avait-il à se dire? Qu'avait-il à faire ensemble? Qu'avait-il à vivre ensemble, sinon d'accomplir les paroles du livre de cette loi? Ma parole, dit l'Éternel, le ténébreux et le merveilleux, celui qui entend et celui qui se soumet. L'aîné sera assujetti au plus jeune, avait dit l'Éternel. Pourquoi, avait dit l'apôtre? Comment, avait dit l'administratif? L'aîné sera soumis au plus jeune, mais les paroles de ma loi ne seront pas soumises aux hommes, avait dit l'Éternel, car ce sont les hommes qui seront soumis à ma parole. Pourquoi, avait dit l'administratif? Comment, avait dit l'apôtre? Ma parole sauve et ma parole condamne, avait dit l'Éternel. Pourquoi, avait dit l'administratif? Comment, avait dit l'apôtre? Ma parole est ta source, elle est vie et elle te donne la vie, la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, une bénédiction pour quiconque l'aime et décide de s'y soumettre, avait dit l'Éternel. Merveilleux, avait dit l'apôtre. Ténébreux, avait dit l'administratif. L'administratif sera soumis à l'apôtre, avait dit l'Éternel. Ce sera une loi et une règle pour que tu prolonges ta vie dans le bon pays que je te donne. Mais si tu n'obéis pas, tu seras maudit, tu seras banni, tu seras livré à ta propre folie, et je me détournerai de toi, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je ne crois pas qu'il a parlé, dit l'administratif. Pourquoi n'entends-tu pas, dit l'apôtre. Il arriva que Dieu respecta sa parole. Dieu cruel ou Dieu je t'aime? Que croyez-vous qu'il arriva lorsque le Seigneur revint pour demander des comptes à chacun? Je ne suis pas un homme pour mentir, dit l'Éternel. Suis-je un homme pour faiblir, dit l'administratif? Suis-je un homme pour contester avec Dieu, dit l'apôtre? Il arriva que Dieu respecta sa parole. Il arriva que Dieu jugea toutes choses selon sa parole, et non en ayant égard aux paroles des hommes. Il arriva que la parole de Dieu jugea tout homme et toute femme d'après la manière dont ils avaient respecté, aimé et considéré la parole de Dieu. Dieu reconnaîtra les siens, avait dit l'administratif. Dieu connaît les siens, avait dit l'apôtre. Tu es déjà jugé par ma parole, avait dit Dieu. Que croyez-vous qu'il arriva d'autre que ce que Dieu avait écrit? Sors-moi de là, car je souffre, dit l'un. C'est trop tard pour toi, répondit Dieu. Souviens-toi de moi, car j'ai souffert pour toi, dit l'autre. Entre dans mon repos, lui a répondu Dieu. Mais à qui? Dieu cruel, dit l'un. Dieu je t'aime, dit l'autre. Je vous ai aimé, dit Dieu. Ma peine et ma douleur, le souci de mon cœur. Je vous ai aimés tous les deux, dit Dieu. J'ai souffert pour vous deux, j'ai parlé et j'ai écrit pour vous deux. J'ai tendu les mains chaque matin, j'ai parlé et j'ai annoncé mes paroles chaque jour. J'ai pleuré et j'ai souffert chaque soir. Mais qui m'a écouté? Qui a pris garde à mes paroles, dit l'Éternel? Qui a pris soin du cœur de l'Éternel? Qui a cherché ma face? Qui a cherché ma volonté? Qui a cherché à me consoler? Qui a cherché mon bonheur? Qui a accepté de s'humilier devant moi, moi la source de la vie, moi qui donne le pain et l'eau, moi qui prends soin de ceux que j'aime? Vous me forcez à faire ce que je ne veux pas faire, dit l'Éternel. Vous avez augmenté ma peine et ma douleur au lieu de les diminuer. Comment pourrais-je encore être satisfait, miséricordieux et compatissant envers ceux qui n'ont pas respecté ma parole ni mon cœur? La tolérance n'est pas la marque de mon royaume, parce que mon royaume est saint, pur et parfait. Je vous avais donné toutes les informations et toutes les armes pour démasquer le menteur et pour le vaincre, mais vous avez préféré le menteur au Créateur. Alors adorez et louez, car c'est ici votre royaume, le royaume des pleurs et des grincements de dents, le royaume des regrets, le royaume des tourments. Toi mon fils, toi ma fille,
ma fidélité envers ma parole et envers toi, mon serviteur bien-aimé et obéissant. Quant à toi, mon fils, ma fille, toi qui auras aimé ma parole, toi qui te seras soumis, toi qui auras souffert pour moi, toi qui m'auras aimé plus que ta propre vie, toi qui auras préféré livrer ton cœur au tourment plutôt que de me blesser et de me renier, alors entre maintenant dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle envers moi, je serai fidèle envers ma parole, ma justice et envers toi. Ma guérison, ma consolation et ma victoire seront pour toi comme elles seront pour moi. La veuve et l'orphelin se réjouiront ensemble, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de douleur ni de peine. Il essuiera les larmes de leurs yeux. Il y aura un soir, il y aura un matin, ce sera le 7e jour. Le jour de mon éternité, bienvenue dans mon royaume, dit l'Éternel. Père, nous allons faire ta joie. Nous allons consoler ton cœur. Nous allons calmer ta souffrance. Nous allons t'apporter nos louanges. Nous allons accomplir ton plan selon tes desseins. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir créés. Merci de t'être souvenu de nous. Nous voulons t'aimer, t'adorer, te louer et te servir pour l'éternité. Entre dans la joie de ton maître, répondit l'Éternel. Je bénirai l'Éternel, répondit son serviteur. Fin de la parabole, répondit la parole de Dieu. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens 4, 20, 1 Thessaloniciens 5, 4, Hébreux 12, 22 et Éphésiens 2, verset 19. Amen. Découvrez d'autres messages sur le site uneparolepourmonpeuple.net, des messages de Dieu pour son peuple.